Et donc aujourd'hui c'est une Shadows Life et ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans ce bon vieux sol avec le lit derrière, n'est-ce pas? Et bah oui, c'est parce qu'en fait comme c'est une Shadows Life avec un colis, donc je vais retourner puisque oui, il y a mon adresse de base mais bon. Bref, on va s'ouvrir ça, ça fait une semaine qu'il devrait être là, mais maintenant il est enfin arrivé. Je crois qu'on en est à la Shadows Life numéro 94, et je rappelle que pour la numéro 100, on aura quelque chose de spécial. Je ne sais pas encore quoi, mais ce sera un truc sympa, je pense. Et donc, c'est parti. Alors je me souviens à peu près de tout ce qu'il y a dans le colis. Il y a un truc qui m'échappe, je pense. Je ne me souviens pas ce que c'est. Donc, c'est parti. Ah bah voilà, je me souviens ce qui m'échappe. Le papier bulle. Non, je déconne. Alors. Non, ben je pense que je me souvenais. Ah, pas de tout, non. Alors attendez. Ah oui, d'accord. Oh, ils sont empaquetés différemment. Merde alors. Ça veut dire que mes boîtes, je vais plus pouvoir les empiler. Donc, du Q Transformers avec, entre autres, Jetfire. Donc c'est mon premier moule avion de Q Transformers. Donc on verra si ça me plaît. Je pense que je prendrai les 3 Seekers, vu que je ne les ai pas. On a aussi Ultra Magnus, qui est donc plus ou moins le même schéma que Optimus en fait, niveau transformation. On a, hop là, Arcee, qui me semble être la même voiture que soit Shockwave, soit Soundwave, je ne me souviens plus. Je crois que c'est... il me semble que c'est Soundwave. Non, ça doit être Shockwave, plutôt. Il me semble que c'est Shockwave. Bref, c'est pas très important. Ensuite, on a celui que j'attendais le plus parmi les Q Transformers. C'est celui-ci. C'est Ironhide. Celui-ci, il a l'air vraiment cool, quoi. Et donc, ce sera tout pour les Q Transformers. On pousse tout ça. Ah, ça, j'avais hâte aussi. Chop Chop. Donc, j'avais déjà... comment il s'appelle mince. Scrapnel. Mais Scrapnel, j'aimais pas son schéma de couleur ni sa tête. Donc là, c'est parfait, il a un nouveau schéma de couleur, une nouvelle tête. Que demander de plus? Rien du tout. Mais moi, celui qui m'a vraiment hype, c'est lui, bien sûr. Shockwave. Vu que la figurine a l'air d'être complètement folle. Et donc ça, c'est cool, moi je trouve. Parce que des Shockwave, j'en ai pas vraiment qui me plaisent pour le moment. Le Masterpiece m'intéresse pas du tout, puisque je fais que la collection des figurines que j'aime vraiment, Masterpiece. Donc là, pour votre information, j'ai le nouveau Rodimus qui est parti ce matin du Japon. Donc on verra. Ça se trouve, je ferai une review, ça se trouve, non. Je pense que ça pourrait être cool, puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je m'attarderai sûrement d'abord sur ces deux petites choses-là. Je promets rien, puisque je travaille en ce moment. Mais ces deux-là, j'aimerais bien pouvoir vous les reviewer. Et donc il y en a un dernier, et c'est celui-ci. C'est, comment il s'appelle déjà, Skylynx, donc qui forme Skyrain. Alors je crois que, voilà, ouais, il l'appelle Skyrain. J'ai déjà vu aussi Lynx King, il me semble, en nom. Donc voilà, sachant que celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir, d'ailleurs, ni ces deux-là. Par contre, on va quand même s'attarder sur les 4 petits gars. À commencer par, je pense, Arcee, vu que c'est celle qui est peut-être la moins intéressante des 4, vu que c'est plus ou moins le même véhicule que d'habitude. On gardera Jetfire pour la fin. Ça fait bizarre, elles sont cool ces nouvelles boîtes, mais bon, j'aurais bien aimé qu'ils gardent l'ancien modèle. Hein. Oh, c'est mignon! Ils ont fait des pieds avec des talons. Ah, c'est cool ça. La tête est un peu particulière, je trouve. Attendez, je vais vous faire un vrai focus. Ouais, elle est cool comme ça. Ils ont fait des bras plus petits et des pieds plus petits parce que je pense que les jambes sont identiques à tous les autres. Mais ouais, elle est cool. Hein. Elle est plutôt cool. Donc bien sûr, pour la transformer, vous mettez les bras en arrière. Vous prenez les pieds, vous les mettez vers l'avant pour qu'ils soient au niveau du capot. Ensuite, vous prenez cet ensemble-là et vous le pivotez de manière à ce que la tête vienne se mettre en dessous et puis ça referme. Ça referme pas correctement, mais ça referme. Je sais pas pourquoi ça... Ah, attendez. On va voir ça après. Et on prend ça et on les assemble ensemble. Ouais, d'accord. Une fois qu'on a tout assemblé, ça marche. Elle est jolie en rose comme ça. Hein. Donc ça, je pense que... j'aurais dit une Honda, personnellement. Non, c'est Toyota, ok. C'est Toyota. Elle est jolie, hein, franchement. C'est pas mal du tout. Je vais ranger juste la petite boîte, histoire que je ne me mélange pas les pinceaux.
Les nouvelles boîtes sont vachement jolies quand même, hein. Ça je peux pas leur enlever. Je pense que je préfère le design des nouvelles boîtes, elles sont très très sobres et classe. J'aime beaucoup. Hop, on va continuer avec Ultra Magnus. Je veux terminer par Jetfire et je veux quand même garder Ironhide pour entre guillemets la seconde partie. Hop. Ah, Ultra Magnus, elle a l'air vachement bien. Hein. Bon, après, c'est le même style qu'Optimus, et Optimus, je l'aime beaucoup, donc forcément, il rend pas mal. Mais oui, il est cool. Donc, la tête peut pivoter un petit peu, ce qui est toujours bien, puisqu'elle a quand même un gros truc derrière. Les bras sont sur un simple ball joint avec juste un petit peu de jeu comme ça, sur un pivot. On a 2 ball joints pour les jambes. Et on va transformer ça tout de suite. Donc, c'est un peu différent pour ce moule-là. C'est d'abord vous prenez les jambes, ensuite vous prenez la partie arrière du véhicule. Et, il me semblait que ça se transformait. Ah oui, ça, d'accord. Ça pop la tête dans ce sens-là, mais ça ne pop pas la tête dans l'autre. Donc on est comme ça. Ensuite, on prend cet ensemble-là, on le pivote et on le fait passer là. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc on a notre Ultra Magnus qui est entièrement transformé. Il est plutôt cool, hein. Bon, là par contre, hop, là il y a quand même un petit vide. Mais le design est plutôt sympa. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est pour représenter, d'accord, parce que ça c'est censé être du vide. Hein. Dans l'idée, en fait, ça c'est un transporteur de véhicule et en fait, donc là vous avez les parties qui s'abaissaient sur la version originale. Et donc là c'était censé être vide. Il y avait deux grands espèces de pylônes en fait qui descendaient, qui formaient d'ailleurs les épaules et les bras, qui descendaient pour se mettre à niveau pour que les véhicules montent à l'étage. Et mais oui, donc on retrouve la forme de la jambe. Et ça c'était la forme qui constituait les côtés du corps. Donc voilà pour Ultra Magnus, plutôt sympa aussi. Même si je pense que je préfère le moule d'Optimus quand même. Je pense que le moule d'Optimus est un peu plus immédiat. Il est plus agréable à manipuler à mon avis. Alors ensuite, Ironhide. Alors celui-ci, comme je disais, je suis assez hype. Puisque si ça se trouve, ce Ironhide est le meilleur Ironhide jamais sorti par Hasbro et Takara, ce qui serait un peu triste, premièrement, et malheureusement, parce que le Masterpiece est loin d'être exempt de défauts. Moi, je n'aime pas du tout la manière dont ils l'ont designé. Par contre, celui-ci a l'air vachement sympa. Bon, la tête est ultra loose, hein, mais oh, j'adore ces jambes super carrées. Franchement, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Oh, c'est mignon, j'avais pas vu. Parce que là, forcément, vu que c'est un camion avec 6 roues, la roue de l'avant est plus grande. Mais ils ont repris ce style avec les roues arrière plus grandes pour Ironhide. Donc, alors je pense que là... Oh, c'est super ça. Donc, c'est sur un mécanisme glissière. On va pivoter la tête, je pense, voilà. On va ramener les bras en arrière de manière à ce qu'il comble le vide en fait. Donc, je rappelle, ça donne ça et hop, d'accord, il y a un petit tenon pour le bloquer et ensuite les jambes. Ah ouais, Ironhide, il est vraiment cool quoi. Bah écoutez, celui-ci, je peux vous le recommander sans problème. Hein. Là, pour le coup, il est vraiment sympatoche. Ouais, je vois par contre, je vois que j'ai un rivet qui n'est pas enfoncé correctement. Enfin, je vois si je peux changer ça avec un petit marteau, un petit maillet plutôt. Très sympatoche le Ironhide, franchement. On va se baisser un petit peu. Je fais pas de focus étant donné que je vais vous montrer Jetfire juste après là. Alors. On sort Jetfire, je range la boîte tout de suite. Et donc, voici à quoi ressemble Jetfire. Il est vachement sympa. La tête est plutôt cool. Enfin, ça doit être, quand je dis Jetfire, ah bah non, c'est bien, bel et bien Jetfire. Je m'attendais à ce qu'il soit nommé Skyfire, vu que c'est au Japon, c'est son nom. Mais non, apparemment non. Les détails sont vachement propres, hein, quand même. Hop. Donc pour la transformation, c'est simple, hein. Vous faites comme ça. Vous prenez les jambes et vous les mettez... Ah bah non, je suis bête, non, ok. C'est comme ça de base, ok. Par contre, est-ce que... Ouais, les ailes, on peut les pivoter, même si on a remis les jambes en place. D'accord. On prend les bras, on les pivote vers l'arrière. Alors, il n'y a pas de point d'attache, non, j'ai pas l'impression. Par contre, on pivote les pseudo null raise.
Je suis pas certain qu'ils auraient dû en mettre, mais bon, je suppose que ça cache un peu mieux les bras. Bah, il est cool aussi, hein. Bon, faut dire aussi que j'aime beaucoup la forme d'œuf que prend le cockpit. Ça, c'est vraiment cool. J'aime bien ce genre de choses. Et donc, vous pouvez sortir le train d'atterrissage avant pour faire 3e roue quand même, parce que bon, faut pas plaisanter avec ça. Ouais, non, c'est plutôt cool. Bon, on va les retransformer rapidement, histoire que vous les ayez en mode robot. Je vais vous remontrer donc tout ce que le colis contenait. Bah, pas grand chose de plus que ça en fait, hein. Vous avez 2 Legends et un Voyager. Et je pense pas que je ferai de review sur sur Skylinks, vu que si je faisais une review, il faudrait que je parle de la combinaison avec les autres figurines et tout. Ça me... Franchement, enfin, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi perso, Combiner Wars, je trouve que c'est chiant, enfin, c'est énervant à faire en review, puisque c'est pas spécialement intéressant, c'est ultra répétitif, je trouve. Hop. Et ben alors, Ultra Magnus c'est sympa quand même, hein. Bah, faut dire qu'ils ont vachement bien réussi sa tête, hein. On va faire un petit focus sur la tête parce que je pense qu'elle le mérite. Elle est belle, hein, quand même. À mon avis, des 4, ça doit être la tête la mieux réussie, la plus proche de ce à quoi on s'attendrait quand on pense à Ultra Magnus, je pense. C'est la meilleure manière de définir ce que je voulais dire, je pense. Hop. Je vais le garder pour la fin, j'aime bien Ironhide. On va retransformer rapidement Jetfire. Donc il y a un schéma totalement différent, hein, quand même. On prend les bras, on les pivote vers le bas. Donc on sent qu'on... Alors c'est léger, mais on sent qu'on peut attacher le cockpit avec cette petite partie-là qui vient se fixer au niveau de l'entrejambe. C'est léger, mais ça permet de garder quand même une petite attache. Il est vraiment cool, hein, ce design, j'aime beaucoup. Je suis content parce que j'étais assez déçu au début par... en plus on peut orienter un petit peu les jambes. J'étais un peu déçu par les Seekers. Et puis au final, je me dis que ouais, je vais me les prendre parce que ils sont vachement sympas. Bah, on va là pour le coup vraiment, je vais me concentrer sur vous la montrer. Donc, je sais pas si vous aviez remarqué quand je l'ai transformé. Hop, il y a un petit tenon qui vient se glisser en dessous de la pièce là. Donc il faut tirer un petit peu, voilà, pour le laisser partir. Hop, comme ceci. Puis ensuite, on va prendre les jambes. Et là, comme vous pouvez le voir, elles sont vachement en arrière. Et je me demande si... Ah ouais. Alors attendez. Ah oui, non. D'accord, il faut quand même pivoter la tête avant. Je pensais que... Mais ouais, non, ce design avec la grosse glissière et tout qui permet de rétrécir tout simplement la longueur du véhicule vers le robot, c'est vraiment une très bonne idée. Et d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur schéma de transformation qui s'est fait jusqu'à présent. Et clairement, je vais sûrement me prendre Ratchet. Je crois qu'il n'est pas sorti, il me semble qu'il sort le mois prochain. Mais Ratchet va faire partie de mes achats aussi. Je vais me prendre les 3 Seekers aussi. Mais sinon, c'est à peu près tout. Je crois que j'en ai pas loupé d'autres, hein, il me semble. Je crois que j'ai peut-être loupé Megatron en version noire. Mais celui-là me tentait pas trop, je vous avouerai. Vu que je l'ai déjà en version de base et il est plus joli comme ça, je trouve. Même si j'aime bien les Megatron noirs en général, là pour le coup, il m'avait pas... Attendez, on va mettre le tout. Hop, on va se mettre comme ça. Ouais, non, c'est un bon petit succès, ces 4 petits Q-Transformers. Là, pour le coup, c'est clairement... c'est rafraîchissant, en fait, d'avoir des modèles différents, hein, pour le coup. Enfin, voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se retrouve, je l'espère, très bientôt. Je ne sais pas ce que Loser Killer a prévu au niveau des vidéos, vu que, normalement, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, se sont terminées les reviews de Ninjago. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il a prévu. Je pense qu'il va monter les modèles qu'il avait présentés en live il y a quelques jours. Il y a même plus d'une semaine, il me semble, maintenant. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt. A plus.